à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du signe des Sagittaires, donc guidance pour ce mois de juin 2023. Donc ça y est, c'est le dernier signe que je devais faire pour ce mois de juin. Donc on va faire un tirage à 13 cartes avec le jeu de 32, un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs, un tirage général à 5 cartes avec l'oracle Béline et on terminera par votre tirage sentimental à 5 cartes avec l'améthyste Love Oracle. Donc, je le rappelle, c'est une guidance qui reste générale. Ça ne parlera pas à toutes les personnes du signe des Sagittaires. Allez, c'est parti. Donc, pour le signe des Sagittaires, pour ce mois de juin 2023. Hop. À la coupe, j'ai la carte de l'as de pique et j'ai la carte de l'as de cœur. Bon, déjà, on a deux as, hein, donc c'est des fortes cartes. C'est plutôt positif. On parle de signature de papier. Donc, ça peut être en lien pour l'achat ou la vente d'un bien immobilier. Ça peut être des signatures au sein de la famille. On parle de signatures très rapides. Et on parle également d'une sœur, d'une fille ou d'une amie. Donc ça peut concerner cette sœur, cette fille ou cette amie-là qui va concrétiser un achat ou une vente immobilière. Ou tout simplement, vous annoncez peut-être aussi qu'elle va se mettre en couple et peut-être se marier. On n'avait pas le 9 de cœur, mais bon. Allez, on va vérifier tout ça. C'est parti pour le signe des Sagittaires. Pour ce mois de juin 2023. Et en d'autres decks, eh ben, on a encore cette sœur, cette fille ou cette amie. Donc, il y a quelqu'un vraiment là dans votre entourage, pour certains d'entre vous, cette femme-là. Alors, on parle alors, on a valet de cœur et dame de cœur. Donc, soit un fils et une fille, soit un frère et une sœur. Ça peut être aussi deux amis. On parle de la dame de pique avec la dame de carreau. Donc, attention, ça peut être vous, mesdames, cette dame de pique. Si vous avez 50 ans ou plus, que vous soyez seule, veuve ou divorcée, peut-être que l'un de vos enfants peut vous présenter sa compagne et ça se passe pas bien parce que ce n'est pas une bonne femme. Vous allez être amené à la rencontrer. Il y a des démarches, il y a peut-être des entrevues là, ou alors c'est une jeune femme brune. Mais dans tous les cas, il y a un face-à-face, il y a un entretien et on a de la méfiance à avoir par rapport à cette mauvaise femme. Bon, on va regarder ce que nous dit le tirage. Bon, en tout état de cause, on sort l'as de trèfle cette fois-ci. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va venir couronner en succès une situation. On parle de colère. Bon, avec cet as de trèfle, la colère va s'atténuer, mais on la recouvrira tout à l'heure pour voir de quoi il s'agit. On a le valet de trèfle. Vous avez peut-être une sœur, une fille ou une amie qui est en colère là vis-à-vis de son compagnon. On parle d'un petit déplacement. On a des communications, donc peut-être qu'elle vient de rencontrer cette personne et elle l'a peut-être rencontrée sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de communication entre eux. Et il y aura un petit déplacement, donc ils sont amenés peut-être à se voir, mais il y a une colère à faire. Hein. On parle d'une colère qui va être très rapide, qui peut créer de l'angoisse, ou du stress, des retards. Donc peut-être aussi que ce sont des rendez-vous qui sont retardés. On parle tout de même de changement, les choses vont bouger. On parle de certitude. On a la carte du 7 de cœur, donc avec certitude, on nous dit que il y a bien une nouvelle relation. Donc peut-être que cette sœur, cette fille ou cette amie va vous présenter cette nouvelle personne, mais il y a des choses qui sont encore retardées, il y a des colères à avoir. Hein. Et on parle de quelqu'un qui est quand même amoureux d'elle, donc c'est pas quelqu'un d'anodin ou quelqu'un qui... qui est juste de passage. C'est vraiment quelqu'un qui a des sentiments pour elle. Et on parle de travail. Donc peut-être qu'elle a rencontré au sein de son travail cette personne-là. Et peut-être qu'il va y avoir un début de relation. Mais alors, on a quand même le succès là-dessus. Mais pour l'instant, les choses sont un petit peu retardées, bloquées. Ça crée de l'angoisse. Alors après, si ce roi de cœur ne représente pas cet homme amoureux, ça peut aussi représenter un papa. Peut-être que ça ne plaît pas à un papa, hein, que sa fille ou sa sœur ait rencontré. Ou peut-être se remettre avec un ex. C'est aussi la carte de la réconciliation. Hein, hop, on va recouvrir ces cartes-là. Sur la carte des retards, on a une mauvaise femme. Donc peut-être que cette personne a encore son ex qui essaye peut-être de semer la zizanie, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il y a de la colère, qu'il y a de l'angoisse. Peut-être qu'il n'arrive pas à prendre la décision de quitter ou alors de couper les ponts peut-être avec une ex qui essaye de mettre la zizanie au sein de son nouveau couple et de la relation donc de cette sœur
de cette fille ou de cet ami. Sur le 8 de pique, on parle d'entretien de face à face. Donc, il y a peut-être quelque chose là qui angoisse sur le fait de se revoir. Parce que peut-être qu'ils ont envie de se voir. Il y a peut-être des rendez-vous là qui sont retardés à cause de cet ex qui vient mettre justement son grain de sel dans les histoires. Et la colère. Et c'est de la colère sur des signatures. Donc, peut-être aussi, la signature, comme je vous disais, ça peut être la conclusion, tout simplement, de leur relation. Enfin, l'officialisation. Voilà. C'est l'officialisation de la relation, peut-être, qui a du mal à se faire à cause de cette mauvaise femme. On va recouvrir encore cette dame de carreau. Et on a la carte du fils, du frère ou de l'ami. Donc, peut-être qu'aussi, ce fils, ce frère ou cet ami a peut-être rencontré quelqu'un qui n'est pas bonne. Et peut-être que c'est ça qui crée aussi de la colère au sein de la famille. Bon, ça parlera pas à tout le monde. On va regarder avec l'oracle des miroirs. En tout cas, là, on est vraiment dans le domaine et sentimental et ça touche le familial. Hop, c'est parti. Guidance générale pour ce mois de juin avec l'oracle des miroirs pour le signe des Sagittaires. Bon, j'ai la carte de l'évolution et j'ai la carte d'une situation qui va prendre fin. Donc, dans tous les cas, il y a une situation qui va prendre fin et qui va évoluer. Suite à un verdict, il y a quelque chose qui va tomber. On voit qu'il y a eu des prises de parole. Il a fallu parler, s'expliquer. On parle d'échec vis-à-vis d'un homme. Alors, peut-être qu'il y a le retour d'un homme, là. Ah oui, on a l'échec, on a le retour et la loi. Peut-être que vous pouvez avoir des retours par rapport à une procédure. Ça peut être aussi un retour d'un homme qui fait partie de votre passé, avec qui vous étiez peut-être séparés. Et vous avez vécu cette histoire comme un échec. On est peut-être en attente d'un verdict par rapport à une procédure. Et on vous dit que ça y est, les choses vont prendre fin et elles vont évoluer. Et on parle d'une situation qui va prendre fin au sein de la famille, par rapport à l'étranger et un enfant et par rapport à l'amour. Bon, allez, on va regarder ce que nous dit le tirage. C'est parti pour les Sagittaires. Hop. Donc, guidance pour ce mois de juin 2023. Hop, c'est bon. J'ai mon compte. On va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte de la trahison. Bon, on se méfie. Hein. Ça peut être les valets de pique, les dames de carreau qui sont ressorties tout à l'heure. Allez, on me parle de trahison. Sous un retard, vous allez prendre vos distances. Et on vous dit que les choses vont se faire dans le temps. Et on parle d'un enfant là qui peut revenir. Alors, on a aussi la carte de l'amitié. Peut-être que vous pouvez apprendre que votre enfant... Alors, peut-être que certains d'entre vous ont vécu une trahison de la part d'un enfant, mais il ne va pas revenir tout de suite. C'est peut-être aussi ça le retour de l'homme que l'on a vu tout à l'heure. On parle aussi d'amitié. Donc, est-ce que il y a eu une histoire aussi, un quiproquo avec quelqu'un de votre cercle amical, en lien peut-être, le sujet en lien avec les enfants. Et du coup, bon, on a la trahison qui ressort là. Il y a quelque chose qui ressort par rapport à un enfant et peut-être par rapport au domaine amical. Allez, on va regarder ça. On parle de quelque chose qui va arriver de manière inattendue, comme un cadeau du ciel. Encore une situation qui va prendre fin. Hein. On parle de l'amour. De la sexualité. Bon, là, on est dans le domaine sentimental. Hein. On parle de culpabilité. On parle d'argent. On va vouloir vous faire culpabiliser peut-être parce que par rapport à la procédure que l'on a vue à la coupe, si on a le retour d'une personne, on va vouloir peut-être vous faire culpabiliser parce que cette personne va vous devoir de l'argent. Hein. On parle de joie. Donc, dans tous les cas, on a quand même la joie, le nouveau départ, le compromis. Donc, on trouve un accord. Encore cette prise de parole, donc il y a encore des discussions à avoir. On parle de rêve, on parle de projection et on parle du retour de l'ex. Bon, certains d'entre vous sont peut-être dans l'attente tout simplement du retour de l'ex. C'est peut-être quelqu'un qui vous a trahi ou que vous avez trahi. On vous dit que sous un retard, même si cette personne a pris ses distances et dans le temps, cette personne va revenir. On vous parle de naissance enfant, peut-être que c'était aussi des choses qui étaient en projet, donc qui vont peut-être être remises sur la table. On voit qu'il y a de l'amour. Mais peut-être que la trahison s'est faite tout simplement sur fond financier
Et du coup, les choses vont prendre fin. Et il y aura peut-être le retour de cette personne, hein, puisqu'on a la carte du boomerang qui est là. Il y aura quand même encore des discussions. On va vouloir vous faire culpabiliser ou c'est vous qui allez faire culpabiliser cette personne. Mais on voit que vous en rêvez, hein, vous rêvez du retour de cette personne-là. Et on voit que c'est quand même très physique entre vous, mais il y a aussi des sentiments. Et il y a de la joie, mine de rien. Donc les choses vont prendre fin. Donc ceux qui sont vraiment dans l'attente d'un ex suite à une séparation pour trahison, quelle qu'elle soit, bah écoutez, là c'est clair, c'est limpide, ça ressort. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu. Allez, on va regarder avec le Béline. Hop. Allez, guidance générale pour ce mois de juin 2023 avec le Béline pour les Sagittaires. Hop, j'ai la carte des ennemis, attention, et j'ai la carte du procès. Bon, là, ça ressort fortement hein, dans votre jeu. Il y a vraiment une procédure en cours contre des mauvaises personnes, là, des gens qui vous veulent du mal. On a la carte du trafic et du feu. Donc, peut-être que ces personnes-là n'habitent pas à côté de chez vous. Ce sont des personnes qui sont quand même assez loin. Ou c'est vous qui allez, dans le cadre du procès, devoir faire beaucoup de routes et beaucoup de déplacements. On a la carte du feu. Hein. On voit que c'est assez... c'est assez intense, mais on a le bonheur malgré la méchanceté des personnes. On a le bonheur. On parle de procès. Vous allez apprendre des choses de la part d'un homme. Ou alors, c'est vous, le consultant, la consultante, mais dans tout état de cause, vous êtes protégé et vous obtenez gain de cause. Bon, on va regarder le tirage à 5 cartes. Où cet homme peut représenter une personne étrangère à vous et pas vous forcément. Allez. Là, on parle de l'étoile de la femme. On reparle de méchanceté. Donc, peut-être une femme méchante. On parle de la ruine. Il y a quelque chose qui s'est effondré. On vous demande de vous poser, de prendre du repos. Et on parle de despotisme. Là, alors, soit vous le consultant, la consultante. Ou sinon, ça peut être votre partenaire. Effectivement, on voit qu'il y a de la méchanceté autour de vous. Hein. Puis, on l'a vu là à la coupe avec la carte des ennemis et du procès. On voit qu'il y a quelque chose qui s'est effondré. Donc, est-ce que vous avez appris des choses? Quel que soit le contexte, on peut être dans un contexte professionnel, familial, amical ou sentimental. On voit que c'est la ruine. Peut-être que vous avez été... Alors, quand on parle de ruine, ça ne veut pas forcément dire financièrement. Mais on voit que les choses se sont effondrées. Ça vous a rendu mal. On vous demande de vous reposer. Mais vous vous sentez pieds et poings liés par rapport à cette situation-là. Donc, on va recouvrir la ruine. Bon, vous avez la protection divine, quoi qu'il en soit, sur cette période de ruine. Et sur le despotisme, on a pensée amitié. Est-ce que peut-être que certains d'entre vous ont des amis, alors qui sont très proches de vous, hein, pensée amitié, c'est très fort. Ça peut être un ou une amie qui pense à vous, mais peut-être plus, vous voyez, c'est pas que amical. Quelqu'un qui aimerait peut-être plus et qui est là pour vous. Et peut-être que c'est une situation qui vous met mal à l'aise puisqu'on voit que vous n'êtes pas bien. Et sur la méchanceté, on vous demande d'être dans la sagesse. D'être dans la sagesse par rapport à ces personnes-là. De prendre du recul avec cette carte de campagne santé. On vous demande de vous reposer. On vous demande d'être sage. De prendre du recul par rapport à ça. Alors ça peut être également un ami ou une amie qui vous a trahi tout simplement. Hein, comme on avait potentiellement pu le voir dans les précédents tirages. Donc voilà, vous me mettez dans le contexte qui vous parle, bien entendu. Ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas ce message-là. On va regarder votre sentimental. Allez, c'est parti. Guidance sentimentale pour le signe des Sagittaires. Pour ce mois de juin 2023. On parle de vous, le consultant, la consultante, et on me parle d'être à l'écoute de vous-même dans le mois à venir. Et on vous demande d'être sage. Vous voyez, la carte de la sagesse a été déjà sortie ici, alors quel que soit le contexte, on vous demande d'être sage et on vous dit d'être à l'écoute dans le mois à venir. Donc le mois à venir, c'est le mois de juin. De toute façon, le tirage là, il est fait pour le mois de juin. Mais d'être dans la sagesse par rapport au retour d'un ex. On a le retour d'un ex, mais c'est une situation... qui vous a rendu instable. Et c'est une situation, s'il revient, malheureusement,
ou ça ne sera que charnel, que sexuel. Alors, c'est un message que vous recevrez. Hein. Vous recevrez un message de cette personne-là, mais on vous dit que la stabilité ne sera pas au rendez-vous et soyez un peu plus à l'écoute de vous-même et de vos attentes et d'être dans la sagesse des choses. Et on parle de guérison, d'équilibre. Il y a un renouveau qui arrivera après et donc de ne pas vous jeter dans cette relation. Peut-être que c'est une relation dans laquelle vous êtes déjà avec le retour de cet ex. Mais c'est un ex avec qui ça sera purement physique. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage. Hop. Allez, pour les Sagittaires, tirage sentimental et général pour ce mois de juin 2023. On reparle de sagesse et de bon raisonnement. On vous dit de vous méfier. Vous voyez, avec ce masque, c'est que vous allez pouvoir démasquer ou vous allez peut-être apprendre des choses. Attention, on vous dit prudence, méfiance. On parle d'une personne qui ne va pas dans le fond des choses, une personne superficielle. Vous êtes attiré et on parle d'union. Bon, peut-être que c'est vous qui allez être attiré par cette personne-là, parce qu'il y a une attraction qui est assez forte, parce que vous allez vouloir vite vous mettre en couple, partir dans des projets. On vous demande de vous assagir. On vous dit méfiance. Vous n'êtes pas peut-être avec la bonne personne, ou peut-être que vous pouvez apprendre des choses sur cette personne-là qui est superficielle. Et attention, ouais, c'est peut-être quelqu'un qui est proche de votre cercle amical. Et une fois de plus, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même dans le mois à venir et d'être méfiant. Et on l'avait déjà tout à l'heure. Donc, certains d'entre vous pourront malheureusement apprendre sur le mois de juin certaines vérités concernant une personne. Alors, c'est peut-être aussi une personne qui se dit attirée par vous et qui souhaite s'engager. Mais en fait, derrière ça, on vous dit d'être prudent et on vous reparle de sagesse. Et attention aux faux amis. Vous pouvez avoir quelqu'un dans votre entourage qui se dit être votre ami, comme on avait vu avec la dame de carreau tout à l'heure, et on vous dit que c'est quelqu'un de superficiel. Donc, il faudra quand même faire attention à cette personne-là. Donc, voilà, ça ne parlera pas à toutes les personnes du signe Sagittaire. J'en ai fini pour votre signe du mois de juin. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.